Certains enfants naissent dans le monde des hommes. Celui-là s'est trompé de chemin. Non, il était exactement là où il devait être. Intéressant, tu as marqué cet enfant en plein cœur. Non, et pourtant, c'est lui qui m'a appelé dans son premier souffle. Je crois qu'il nous voyait déjà. Il voyait déjà beaucoup plus. Les autres enfants jouaient entre eux. Pourtant, il jouait rarement seul. Les vivants ne comprenaient pas toujours avec qui ils parlaient. Les humains ont toujours peur de ce qu'ils ne voient pas. Celui-là voyait les morts. J'étais curieux. Moi aussi. C'est là que commença sa solitude. Les hommes s'éloignaient de lui, les âmes perdues, jamais. Et nous aurions dû lui parler plus souvent. Les âmes perdues n'apportaient pas seulement leurs regrets. Certains partageaient ce qu'ils avaient appris de leur vivant. J'avais déjà vu des morts bavards. Je n'en avais jamais vu faire l'école. Chaque vie laissait derrière elle un fragment de savoir. Il apprend vraiment auprès des morts? C'est inhabituel. Tu prendrais leur place? Non, il appartient au carrefour. Bien plus et bien moins que tous ne le pensent. Il perdit sa mère avant même de comprendre ce qu'était la mort. Les morts arrivent souvent trop tôt. Alors les vivants lui confièrent ce qu'il confie aux enfants seuls. Le travail. Les morts étaient souvent plus attentionnés. Les morts lui tenaient compagnie. Les vivants, de moins en moins. Les superstitieux détestent les questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Les rumeurs finirent par atteindre les maîtres. Certains le croyaient maudit. Ils avaient peur de lui. Alors, ils l'envoyèrent là où vivaient davantage de morts. Il quittait son enfance. Il ignorait encore qu'il descendait vers les ténèbres. Les hommes préféraient envoyer les enfants là-dessous. Ils passaient là où les adultes ne passaient pas. J'ai toujours trouvé les humains étranges. Ils enterrent leurs morts, puis envoient leurs enfants les rejoindre. Là commença une autre vie. Ils ne voyaient pas les morts
qui attendaient. Mais tous ceux que les passeurs n'étaient jamais parvenus à percevoir. Nos oubliés, nos âmes perdues. Chaque tunnel possédait ses morts. Les voix finirent par se mélanger. C'est alors qu'un homme le remarqua. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le regardait sans peur. Son nom était Jiko. Dans les profondeurs de la mine, beaucoup avaient oublié qu'ils étaient des hommes. Lui s'en souvenait encore. Il regardait l'enfant. Pas les rumeurs, pas les superstitions. L'enfant. Pendant plusieurs jours, il observa. Puis, il commença à poser des questions. Jiko ne jugeait pas, ni ne condamnait. Il souhaitait juste comprendre et apprendre. Presque un père. Jéricho lui parla des voix et des présences. Alors il comprit ce que personne n'avait compris avant lui. Une racine ne peut pas pousser dans toutes les directions à la fois. Car Jiko servait Loco, gardien des savoirs, gardien des racines. Et Jiko avait écouté l'enfant avec son cœur et son esprit. Pour la première fois depuis des années, Jéricho trouva un refuge. Bien plus, un peu d'humanité et de bienveillance. Et mon Ongan lui apporta la connaissance. Et il combla une part de notre ignorance, non? Jiko lui ouvrit les portes qui conduisaient jusqu'à nous. Il lui fit découvrir le monde des Loa et le voodoo. Jiko ne chercha jamais à faire taire les voix. Il savait que personne ne le pouvait. Une racine peut nourrir. Une racine peut empoisonner. Tout dépend de celui qui l'utilise. Pour la première fois, ce que l'enfant apprenait servait aussi aux vivants. Les morts continuaient de parler. La mine continuait de réclamer les vivants. Les mois passèrent, puis les années, une voix à la fois. Les voix n'avaient pas disparu. Jéricho apprenait seulement à ne plus toutes les écouter. La mine ne devint jamais plus douce. Le monde non plus. Mais l'enfant n'était plus seul. La mine dévorait des hommes chaque jour. Celui-ci semblait identique aux autres. Le destin tient parfois dans un morceau de bois. Lorsque la poussière retomba, Jiko était de l'autre côté. Mais il vivait encore. Les maîtres ordonnèrent l'évacuation. Personne n'accepta d'abandonner les siens. Alors les Espagnols leur rappelèrent ce que valait la vie d'un esclave.
Ceux qui refusèrent de partir ne quittèrent jamais la mine. Jiko ne mourut pas dans l'éboulement. Il mourut lorsque les hommes décidèrent de l'y laisser. Et l'enfant le savait. Il le laisse mourir. Alors Ogu parla, et Jéricho commença à avoir peur. Je sentais sa colère, sa peur, sa fatigue. Quelque chose s'ouvrait. Alors, je descendis. Et je les ai sentis. Tous. Je croyais regarder un homme. Je regardais une foule. Ogu, que vois-tu? Ils ne pouvaient résister à mon arrivée et à toute leur colère. Ils l'ont repoussé dans un coin de son esprit. Ils sont tellement nombreux. Ça, ce n'est pas normal. Il est encore là. Mais il est déjà en train de disparaître. Je croyais entrer dans l'esprit d'un homme. Et Je suis entré dans une prison. Ogu, Oui, il est trop tard. La porte est ouverte. J'investis le corps du jeune Bokor de ma puissance en descendant. Mais ni lui ni moi n'en profitâmes. Tour à tour, ils prirent mes flammes et ma force, et ils se déchaînèrent. Le garçon voyait tout et ne pouvait rien empêcher. Chaque âme perdue exprima sa colère à travers lui, sans morale, sans justice et sans limite. Ils ne cherchaient pas la liberté. Ils cherchaient leur bourreau. Chaque flamme portait une douleur. Et chaque douleur voulait être entendue. ce n'était ni une guerre, ni une révolte. C'était un raz-de-marée de violence, de sang et de flammes. Et ça, ce n'était que pour les vivants. Des morts qui tuent des morts. Ce n'était pas bon signe du tout. Même au milieu du tumulte, l'enfant cherchait encore ce qu'il avait perdu. Je croyais qu'il nous écoutait. Ce n'étaient pas nos voix. Alors qui lui parlait? Je l'ignore encore. Je reconnaissais certains signes, Je reconnaissais certaines prières. et pourtant, aucun de ces symboles n'était à nous. Ce n'était pas un piège. Ce n'était pas une prison. C'était un serment, je crois. Aux morts, aux oubliés. Il leur promet quelque chose. Quoi donc? Je crois qu'il leur promet de ne plus être seuls. Alors, ils l'écoutent. Même les âmes perdues savent reconnaître une promesse sincère. Ses souvenirs disparaissent. Non, c'est pire. Il leur abandonne sa mémoire, son identité, son être. Alors, que restera-t-il de lui? Il ne cherche pas à les commander. Il leur offre tout ce qu'il possède encore, parce qu'il connaît leur douleur. Il promet un chemin là où il n'y en avait plus. Cette nuit-là, Jéricho disparut. Il ne resta que le gardien des âmes perdues. Leur guide. Et leur mémoire.
brisée. Un serpent poursuit sa mue.